Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on peut se retrouver sur Un cœur pour connaître. Merci aux personnes qui se sont abonnées, aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci aux personnes qui participent financièrement. Merci de partager. Si voilà, cette chaîne vous intéresse, merci de la partager, de la faire connaître. Je voudrais vous partager aujourd'hui avec vous un sujet qui m'a interpellé. C'est celui qui est connu dans le livre de la Genèse, le chapitre 21. C'est la naissance d'Isaac. Et puis, voilà ce que la parole de Dieu, la révélation de Dieu nous dit en fait à travers sa parole. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'enfant grandit. Donc l'enfant, c'est Isaac. Il commence à grandir. Il fut sevré. Chapitre 21, verset 8. Et Abraham, il a fait donc un grand festin le jour où on a sevré Isaac. Or, Sarah, elle s'est aperçue que le fils aîné d'Abraham de l'Égypte, Agar, qui jouait avec Isaac. Et elle dit à Abraham, chasse ta servante de son fils, et son fils, il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. Nous connaissons bien sûr le commentaire de l'apôtre Paul, de Saint Paul, par rapport à dans l'épître aux Galates. Vous pourrez aller voir l'épître aux Galates, qui nous dit que, en vérité, ces deux femmes-là, bien sûr, c'est toujours Sarah et Agar, hein, on ne va pas enlever le contexte concret, représentent deux réalités. La première réalité, c'est la Jérusalem céleste, représentée par Sarah, et la Jérusalem terrestre, représentée et manifestée par Agar. Je ne rentrerai pas pour l'instant dans ce commentaire, dans cette affirmation de l'apôtre Paul, de Paul. Restons pour l'instant ici dans les livres de la Genèse. Le fils de cette servante hérite avec mon fils. Non, pas du tout. Donc il faut les séparer. Donc déjà le terme jouer ne veut pas dire simplement jouer au bac à sable. Sinon Sarah n'aurait jamais dit de séparer et de renvoyer Agar avec son fils. Mais cela va apporter encore plus de poids à ce que je viens de vous dire, que ce n'est pas simplement jouer, lorsque tout d'un coup il va y avoir une intervention divine. Une intervention divine. Vous voyez que le divin, il n'est pas extrait de notre réalité humaine. Le projet divin, il s'incarne, il rentre à l'intérieur, d'accord, de nos histoires humaines, de nos relations humaines. Regardez ce qui va se passer. Cette parole déplut beaucoup à Abraham à propos de son fils. Bien sûr, ça lui déplut, ça lui déplaît. Pourquoi? Parce que il aime Ishmaël, il aime Ismaël et il aime Agar. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est extrêmement intéressant, le mot Ishmaël veut dire Dieu t'entendra. Dieu t'écoutera, aura une écoute. C'est Yishmaël. Et vous avez le yod, la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Vous pouvez aller voir sur Internet maintenant l'alphabet hébraïque, le yod qui nous renvoie à une lettre du tétragramme. Vous avez à la fin du nom de Ishmaël le lamed, la première lettre de l'alphabet hébraïque, et le lamed, d'accord, qui correspond à la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, et l'Aleph lamed, elle, nous renvoie à Dieu aussi. Et vous avez le schéma Shin Mem Aïn, 3 lettres. Donc, on voit bien que déjà, dans le nom de Ishmaël qui a été donné par Dieu, c'est Dieu t'entendra, Dieu t'écoutera. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Abraham, il ne veut pas. Comment sortir de cette situation? Comment sortir? Ça le déplut, ça le déplaît. Mais Dieu lui dit, ne te chagrine pas à cause du petit de sa servante, tout ce que Sarah te demande, accorde-la ou accorde-le, car c'est par Isaac que ta descendance se perpétuera ton nom. Ce qui va m'intéresser ici, ce qui est intéressant, c'est que Kol ma shetomar Sarah, tishma bekola. Tout ce que Sarah va te dire, tu devras écouter, obéir. Pourquoi? Parce que la descendance va sera à partir d'Isaac. Très bien, ok. Mais pourquoi Kol Machetomar Sarah? Tout ce que Sarah va te dire, tu devras obéir, entendre. Pourquoi Abraham n'a-t-il pas vu que Isaac serait, c'est de là que va venir la descendance? Abraham est un prophète. D'ailleurs, lorsque Dieu annonce à Abraham la naissance d'Isaac, et que Abraham lui dit non mais voilà, j'ai Ismaël, il lui dit non, je vais te donner un fils
et ça sera Isaac. Ça sera le fils de la promesse. Il y a eu l'apparition des 3 anges, ou, d'après les commentaires chrétiens, qui nous renvoient à la Trinité. Restons sur Abraham pour l'instant. Abraham ne sait-il pas que c'est par Isaac que sa descendance va se perpétuer, va venir? Il est prophète, il a vécu plein de choses, et Dieu lui a dit que c'est le fils de la promesse. Est-ce que parce qu'il a une émotion trop forte qui l'aveugle et qui ne veut pas se séparer de son fils Ishmaël, son fils de chair et de Hagar? Quel est l'enseignement pour nous? Quel est l'enseignement pour nous par rapport à ce sujet-là? C'est extrêmement intéressant. Quel est l'enseignement que l'on peut prendre? Premièrement, les rabbins vont se poser la question. Pourquoi Sarah a-t-elle vu? Pourquoi Abraham n'a-t-il pas vu? Et la réponse qui va être donnée, c'est que c'est Rachi qui donne une réponse, Rachi de Troyes, qui dira, parce qu'à ce moment-là, elle avait l'Esprit Saint. Donc ça veut dire concrètement que même Sarah n'aurait pas pu voir ce qu'elle voit si l'Esprit Saint n'était pas venu à l'intérieur de elle, si l'Esprit Saint ne l'avait pas éclairé. Rachi dira clairement le roi HaKodesh, le souffle HaKodesh, le souffle divin. Donc il a fallu que le souffle divin, le roi HaKodesh, rentre dans la perception, dans l'intelligence de Sarah pour qu'elle puisse percevoir ce qui n'est pas perspectible aux yeux de chair, à l'humain, à l'intelligence humaine. Déjà ici, nous avons plein d'enseignements. Pourquoi passer par le féminin? L'importance et l'apport de l'Esprit Saint dans des décisions importantes. Isaac et Ishmaël qui se retrouvent à l'intérieur de nous, notre naissance de chair et notre naissance de la promesse, notre naissance qui vient de chair et puis notre naissance qui vient non d'un vouloir de chair, non d'une volonté humaine, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Dans le prologue de Jean, on retrouve ces deux personnalités à l'intérieur de nous, ces deux lois à l'intérieur de nous, dont Paul parlera dans l'Épître aux Romains. C'est intéressant aussi. J'ai deux lois à l'intérieur de moi. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ça que je suis en train de faire. Qui me sauvera de ce combat intérieur qui est bien évidemment cette lumière christique que nous avons, la lumière du Christ à l'intérieur de nous. Mais on voit bien cet antagonisme. En fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de transformer ce vieil homme en nouvel homme, ce Ishmaël en Israq. Mais lorsqu'on reprend, vous voyez, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait approfondir, d'accord, qu'on pourrait méditer. Mais lorsqu'on reprend ce que Dieu dit, il intervient, la transcendance divine intervient et dit Kol ma shetom Sarah tishma bekola. Tout ce que Sarah va te dire, écoute sa voix. C'est intéressant parce que c'est le pendant, d'accord, par rapport à ce que Dieu a dit à Adam. Pourquoi as-tu obéi à la voix de la femme? À Dieu, dans Genèse 3, ne dira pas à Adam pourquoi tu as obéi à la femme, mais pourquoi tu as obéi à la voix de la femme. Cette voix qui te disait de décentrer du divin. Et là, tout d'un coup, c'est même chose. Dieu demande à Abraham, mais c'est facile l'inverse, obéis à la voix de Sarah, parce qu'elle a l'Esprit Saint. Mais dans les deux cas, le masculin obéit à la voix de la femme. Dans les deux cas, le masculin obéit à la voix de la femme. Ça peut être pour se décentrer du divin ou pour se centrer véritablement sur le divin et sur le projet divin. Mais posons-nous la question, pourquoi le masculin doit-il obéir à la voix de la femme? Pourquoi ma réalité à moi masculine doit-il obéir à la voix de ma réalité féminine à l'intérieur de moi? Et c'est comme ça que l'Esprit Saint va pouvoir pénétrer à l'intérieur de moi, il va pénétrer à l'intérieur de ma réalité féminine. On va revoir exactement le même point à peu près dans l'évangile de Jean, le chapitre 2 avec Ocana. Lorsque c'est Marie qui voit qu'il n'y a plus de vin, c'est comme Sarah qui voit tout d'un coup qu'il y a un problème avec Isaac et Ishmaël. Donc c'est le féminin qui perçoit les choses, c'est mon féminin intérieur qui perçoit ce qui va et ce qui ne va pas. C'est le féminin qui voit qu'il n'y a plus de vin, ils n'ont que de l'eau, mais elle va aller voir Jésus. D'accord? Elle va lui dire, mais voilà, fais quelque chose. Peu importe les traductions pour l'instant, c'est mon heure, c'est pas mon heure, que me veux-tu,
Très bien. Elle n'en tient pas compte, de toute façon. Ça, c'est le réel. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Faites tout ce qu'il vous dira. Donc, la voix de la femme, la voix cette fois-ci de Marie, fait que les serviteurs vont obéir. Les serviteurs vont obéir à la voix de Marie. C'est extrêmement intéressant. Ça me fait penser aussi, encore une fois, à un verset des Cantiques. Montre-moi ton visage, laisse-moi écouter ta voix. Oui, Dieu, la transcendance divine, a voulu passer par la puissance de la voix du féminin, la voix de la femme. Est-ce que la voix de la femme, est-ce qu'elle prend conscience de sa puissance, ou bien on l'a écrasée? On l'a écrasée. Est-ce que nous prenons conscience dans l'intériorité que nous avons deux voix? La voix qui peut nous décentrer du divin, c'est une voix qui sort du féminin, et la voix qui nous centre sur le divin, sur le Christ, qui est une voix qui sort du féminin aussi, et que mon masculin doit obéir à la voix qui me centre sur le Christ. Mais méditons bien, la voix de la femme, elle est puissante, elle est extrêmement importante, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le moins bien. Et c'est peut-être pour ça qu'on a voulu peut-être aussi l'écraser. Peut-être que Satan, à travers les sociétés, à travers l'humanité, à travers le masculin, a voulu totalement écraser la voix de la femme. Mais, et c'est très important, Kol machetoma Sarah tishma bekola, tout ce que Sarah te dira, écoute sa voix. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, d'après Rachi, elle a l'Esprit Saint, elle reçoit l'Esprit Saint, elle perçoit des choses qu'on ne perçoit pas. Si je veux vivre, ou puisque je veux vivre, toujours plus de l'Esprit Saint à l'intérieur de moi, pour percevoir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil de chair, qui ne sont pas visibles à la perception de l'intelligence humaine, je dois accueillir que c'est par la voix de mon féminin intérieur que cela peut se réaliser. Et c'est très important, extrêmement important. Que Dieu vous bénisse à travers ces petites vidéos, que nous puissions développer véritablement, si nous sommes hommes, ce féminin intérieur. Je n'ai pas dit d'être féminisé, c'est féminin intérieur, car le féminin, sa nature, encore une fois, c'est de recevoir comme la terre. Et si vous êtes femme, eh ben, d'être ce que vous êtes. Voilà. Osez être ce que vous êtes, sans violence, sans agressivité contre le masculin. C'est un couple, le soleil et la lune. Mais vous-même aussi, vous avez une réalité masculine. Et donc, votre réalité masculine doit obéir à la voix de votre réalité féminine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr qu'il y a encore plein de choses à méditer, simplement dans ce petit passage que je vous ai apporté. Cela vous montre, vous imaginez que si on faisait ça sur toute la Bible, on n'aurait pas le temps de perdre du temps, mais mettre toute une vie sur terre ne suffirait pas. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres choses à apprendre à partir de ce passage. Peut-être que je reprendrai une autre fois d'une autre manière, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est Kol Macheto Marsara Tishma Bekola. Tout ce que la voix de Sarah va te dire, obéis. Écoutez, c'est une écoute d'obéissance. Amen.